comme ça. Tu fais quoi, Romain? J'en chie. Les secrets les mieux gardés de l'équipe de France à l'entraînement, c'est dans ce 40e épisode de Relais Vertical. Bonjour, alors je vous rassure, ils trempent juste leurs bras dans de l'eau glacée pour récupérer après une journée où ils ont bien forcé. Pour cet épisode donc, on a rejoint l'équipe de France de difficulté en stage au centre d'entraînement de Voiron pour voir comment ils se préparent et mesurer leur état de forme à 2 mois de la première Coupe du Monde. Top. Ah, c'est quoi? Intensif, ouais. T'as vu, ils ont l'air souffrir. Bon, on fait ça toute la journée pendant 2 jours. Et les petits du monde après ça, rando. Bonne carotte. Changement de joueur. Et on fait ça 3 fois, on n'oublie pas. C'est comme ça qu'on s'échauffe? Bah, efficace, ça échauffe les doigts aussi. C'est une journée un peu particulière. Ce stage de début mai marque une transition. Après 4 mois de travail physique, les Français se remettent aujourd'hui en mode compétition. La bleue, pas la violette. C'est notre premier stage de préparation spécifique, donc on fait sur le grand mur, c'est notre nouveau cadeau, donc on en profite à fond pendant 2 jours. C'est que des voies entre demi-finale et finale de Coupe du Monde. Les femmes, c'est 8C, les demi-finales et les finales, et les hommes, c'est vers les 9A, donc c'est vraiment du très très haut niveau. Ça fait longtemps qu'on n'a pas grimpé dehors, dans des voies de Coupe du Monde, ça fait du bien. On a fait beaucoup de physique et pas trop d'avant-bras, et là, retourner sur le mur, ça fait du bien, faire du long, aller dans l'acide. Ça fait mal, mais ça fait du bien. Je suis montée assez haut, j'ai été un peu surprise parce que l'année dernière, je me faisais bien secouer. C'est une étape cruciale et dangereuse. Avant, comme c'est des stages où il y a beaucoup de muscu et des jeux, des exos de prépa physique, tout le monde est dans le même wagon à peu près. Et à partir de là, on voit vraiment les écarts de niveau parce que c'est du spécifique. Et souvent, c'est là où les leaders arrivent à s'exprimer au maximum et ceux qui sont un cran en dessous subissent. Donc notre travail à nous en tant que staff, c'est vraiment de faire en sorte que les leaders progressent encore et encore pendant 2 mois et ceux qui sont en deçà, vraiment qui s'accrochent. L'ordre d'idée, c'est que les meilleurs sortent les voies et que pour les moins bons, ils font parfois que 10 mouvements. Donc ils sont à 50 mouvements derrière les autres. Et il faut quand même que ces gens-là y croient dans leur préparation, s'accrochent et surtout progressent énormément pendant les 2 mois qui restent. Quand on fait le à vue, on se voit pas grimper, mais du coup on s'échauffe tous ensemble, enfin c'est sympa. Ça me botte toujours bien d'être un peu dans ces situations-là. J'ai envie de me dépasser et, comme en compète, de faire le maximum que je peux. Ça fait depuis novembre qu'on n'avait pas grimpé sur le mur. Là, il est tout neuf, donc c'est sympa. Là, sur le stage, le but, c'est de faire 10 voies à vue. L'idée, c'est de s'entraîner, de profiter de l'émulation, de progresser, de s'accrocher.
ils aiment bien ici, vu que c'est pas trop penché, ils mettent pas trop de jetés, de plats, de machin, ils mettent souvent des petites arquées. Enfin moi ça me va, du coup c'est mes points faibles, donc ça permet de travailler quoi. J'ai super mal aux doigts quand je redescends, mais bon après, on se bat, en même temps c'est comme ça qu'on progresse aussi, hein. C'est là qu'on bosse après pour être plus à l'aise sur les compètes éventuellement. Hein. Tu as réussi à faire 2 ronds dans la section difficile, la section sur petite prise où tu n'étais pas super à l'aise. Quand on encourage un grimpeur, on l'a fait avec lui avant. C'est-à-dire que tous les termes qu'on emploie, on le voit avec lui. Nous, on essaie d'apporter des termes techniques aussi, mais en accord avec lui. Parce qu'il faut pas que ça lui convienne, il faut qu'il l'entende. Et donc, il faut que ça lui parle au plus profond. Donc, il y a des gens, ils aiment bien les phrases, il y a des gens, ils aiment bien les trucs hyper courts, synthétiques. Donc, tout ça, c'est calé avec eux. On a tous des surnoms. Il y a Momal, il y a Toki, il y a Goth, Pada, et Cocotte ou Poule, Chacha, Mat. Une vraie séance de rési pure. C'est dur. C'était bon, hein? C'était bon de retrouver ces sensations. Ouais, je me pense les crevasses. C'est fair play pour ma copine.